Vous est-il déjà arrivé de terminer une journée complètement anéantie, intérieurement? Non pas anéantie par le travail, non pas par l'épuisement physique, mais par cette sensation indéfinissable, cette oppression qui vous serre la poitrine quand vous éteignez la lumière, ce poids qui vous accable quand le silence s'installe, cette voix qui murmure des choses que vous avez passé la journée à ignorer, la culpabilité, la peur, le doute, la solitude. Vous fermez les yeux et, au lieu de trouver le repos dont votre corps a tant besoin, vous vous retrouvez face à une tempête. Les pensées tourbillonnent, les inquiétudes se multiplient, les pires scénarios défilent dans votre esprit comme s'ils n'attendaient que cet instant précis, celui où vous vous arrêtez, celui où vous n'avez plus d'échappatoire, celui où il n'y a plus d'écran à regarder ni de bruit pour vous cacher. Et c'est à cet instant, précisément à cet instant, que la plupart des gens ferment les yeux et tentent de survivre jusqu'à l'aube. Ils essaient de traverser la nuit du mieux qu'ils peuvent, sans autre arme que leur propre épuisement, sans aucun point d'appui, sans voix pour répondre au silence suffocant, sans main pour retenir ce que vous n'avez plus la force de porter. Et si je vous disais qu'il existe un refuge où trouver la paix intérieure? Et si je vous disais que la nuit n'est pas forcément un combat solitaire, nuit après nuit, gaspillant des heures de ressourcement dans un cycle de souffrance incessant? Et si je vous disais qu'il existe une porte qui, une fois ouverte, transforme le chaos nocturne en une paix indicible? Ceci n'est pas de la poésie. Ce ne sont pas de belles paroles pour vous réconforter quelques instants avant que la réalité ne vous rattrape brutalement. C'est la promesse de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi la prière du soir peut être la pratique la plus transformatrice de votre vie spirituelle. Non pas la prière comme un rituel vide de sens, non pas la prière comme une performance religieuse, non pas la prière comme une simple obligation de plus sur la liste des devoirs d'un bon chrétien, mais la prière dans son essence même, abandon, communion et véritable repos pour l'âme. Restez avec moi car cette vidéo va changer votre façon de terminer chaque journée de votre vie. Je voudrais commencer par vous poser une question sincère, une question à laquelle je vous demande de répondre en toute honnêteté, sans jugement ni comparaison. Quand avez-vous vraiment prié pour la dernière fois avant de vous endormir? Je ne parle pas de réciter le Notre Père à la hâte. Je ne parle pas de ce murmure automatique que vous faites les yeux déjà fermés, presque endormis, où les mots sortent sans que votre cœur soit présent. Je ne parle pas de cette prière que vous récitez machinalement, parce que c'est ainsi que vous l'avez appris dans votre enfance, parce que c'est votre rituel du coucher, mais qui a depuis longtemps cessé d'être une véritable rencontre avec Dieu et n'est plus qu'une habitude vidée de son sens. Je parle d'une vraie prière, d'une vraie conversation, d'une vraie rencontre avec Dieu. D'une prière où vous vous asseyez au bord de votre lit, où vous agenouillez sur le sol froid de votre chambre, ou tout simplement vous allongez, les yeux ouverts vers le plafond, dans l'obscurité, et commencez à parler à celui qui vous connaît parfaitement. Une prière où vous ne récitez pas des mots appris par cœur dans l'enfance, mais où vous vous livrez pleinement, avec tout ce que cela implique en cette nuit si particulière. Vos peurs les plus profondes, votre gratitude la plus sincère, vos doutes les plus intimes, ceux que vous n'oseriez confier à personne, vos espoirs les plus secrets, ceux que vous gardez si bien cachés que vous en aviez presque oublié l'existence, votre colère, votre confusion, votre désir ardent, votre lassitude qui dépasse le simple physique, une prière qui jaillit de votre être le plus profond et qui touche directement le cœur du Père, une prière où vous ne cherchez ni la perfection, ni les mots justes, ni à paraître suffisamment spirituel, mais simplement à être vous-même, dans toute votre humanité, devant un Dieu qui vous aime tel que vous êtes. Si vous vous souvenez d'une nuit comme celle-ci, vous savez de quoi je parle. Vous savez combien il est différent de se réveiller après une nuit où l'on a véritablement ressenti la présence de Dieu avant de s'endormir. La différence est palpable. Une légèreté qui n'est pas physiologique. Une clarté qui ne provient pas de longues heures de sommeil. Le sentiment que le matin qui arrive n'est pas un jour comme les autres, mais un véritable commencement, un nouveau chapitre, une page blanche pleine de promesses. Mais si cela fait longtemps que vous n'avez pas vécu une telle nuit, si votre routine nocturne est devenue une question de survie plutôt qu'une communion, si la nuit est pour vous le pire moment de la journée au lieu d'un refuge, alors cette vidéo est pour vous. Et je vous invite à écouter attentivement,
car ce que je vais partager a le potentiel de transformer radicalement la qualité non seulement de vos nuits, mais aussi de vos journées. Car il y a une chose que la plupart des croyants ignorent, ou dont ils ont conscience, mais qu'ils ne prennent pas suffisamment au sérieux. La nuit est un champ de bataille. La nuit est un autre combat, complètement différent de tout ce que vous avez affronté pendant la journée. Le jour, vous êtes en mouvement. Vous avez des tâches, des obligations, des gens autour de vous, des distractions. Un rythme vous permet de fonctionner, de garder le cap. La vitesse du jour crée une sorte de protection. Vous êtes tellement occupé à bouger que les pensées les plus difficiles ne peuvent pas suivre le même rythme. Mais quand la nuit arrive, quand le monde autour de vous ralentit et que le silence enveloppe tout, c'est comme si les défenses s'effondraient soudainement. C'est comme si l'armure que vous portez pendant la journée était retirée pièce par pièce et que vous étiez exposé d'une manière qui ne se produit jamais pendant la journée. Et c'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que l'esprit commence à se retourner contre vous, que les voix restées silencieuses pendant la journée trouvent enfin l'espace pour s'exprimer, que tout ce que vous avez refoulé ces dernières heures remonte à la surface d'une manière qu'il est désormais impossible d'ignorer. C'est la nuit que les pensées accusatrices se font plus insistantes. Ces voix intérieures qui vous murmurent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez échoué aujourd'hui, que vous échouerez demain, que votre entourage est déçu de vous, que vous ne méritez pas ce que vous avez, que vous n'atteindrez jamais vos objectifs, que vous perdez votre temps, que vous vous trompez de voix. Des voix que le jour, le bruit et les mouvements étouffent, mais qui, la nuit, gagnent en intensité et en assurance, comme si le silence amplifiait naturellement tout ce qui vous accuse et vous rabaisse. C'est la nuit que les peurs murmurent, la peur d'un avenir incertain, la peur de la maladie, la peur de perdre ceux qu'on aime, la peur que nos rêves ne se réalisent pas, la peur que rien ne s'améliore jamais, la peur de gâcher notre vie, la peur que Dieu soit loin ou que nos prières restent sans réponse. C'est la nuit que l'angoisse s'intensifie d'une manière différente, cette sensation physique dans la poitrine, cette pression apparemment sans cause définie mais pourtant bien présente, qui empêche de se détendre, qui empêche de laisser le corps se reposer, tandis que l'esprit reste en alerte maximale, comme un système d'alarme incapable d'identifier le danger, mais qui se déclenche systématiquement. Et c'est la nuit que la solitude pèse d'une manière que le jour ne permet pas de ressentir aussi clairement. On peut être au lit auprès d'un être cher, et pourtant se sentir complètement seul. On peut être entouré de famille, d'amis, d'une vie apparemment pleine et réussie, et pourtant, lorsque la lumière s'éteint et que le silence s'installe, ressentir ce vide qu'aucune présence humaine ne peut véritablement combler. Cet espace en soi, créé spécialement pour Dieu et qui, en son absence, résonne d'un manque indicible. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas le signe d'une erreur spirituelle ou d'une faille profonde en vous. C'est la réalité de la condition humaine dans un monde imparfait, dans une réalité spirituelle invisible à nos yeux, mais ressentie au plus profond de notre âme. C'est pourquoi la prière nocturne n'est pas une simple suggestion pour ceux qui aspirent à une spiritualité plus intense. C'est un besoin fondamental, c'est un refuge essentiel, c'est la réponse divine à cette vulnérabilité que la nuit suscite en chaque être humain. Pensons un instant à David, l'homme qui a écrit les psaumes les plus profonds et les plus beaux de toute la Bible, celui que Dieu lui-même a qualifié de « homme selon son cœur », un titre qu'aucun autre être humain n'a reçu de Dieu dans les Écritures. David était roi, guerrier, musicien, adorateur, prophète. Mais il était aussi profondément humain. Il a connu la trahison, la culpabilité, la peur, la solitude et des nuits d'horreur et de désespoir que peu d'entre nous peuvent imaginer dans leurs épreuves les plus difficiles. Et dans les psaumes, nous découvrons David, lors de certaines de ses nuits les plus sombres, d'une sincérité bouleversante quant à ses sentiments et à l'endroit où il cherchait refuge. Quand je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Ça, Psaume 63. David est dans le désert, littéralement, fuyant ses ennemis, sa vie en danger, son royaume menacé, et des gens qui devraient lui être fidèles, qui se retournent contre lui. Et que fait-il la nuit? Il pense à Dieu, méditer en présence de Dieu. Trouver en Dieu et non dans l'environnement, ni dans des circonstances favorables, ni dans aucune chose extérieure qui pourrait justifier la paix,
la source de son repos et de son espérance. Ou encore le psaume 4, verset 8. « En paix je me couche et je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » Relisez ce passage et laissez le poids de ces mots vous imprégner. En paix, je vais bientôt m'endormir, non pas dans une agonie sans fin, non pas dans une anxiété incessante, non pas en luttant contre des pensées qui vous empêchent de trouver le repos et qui vous font vous tourner et vous retourner dans votre lit jusqu'à l'aube. En paix, je vais bientôt m'endormir. Et d'où vient cette paix? D'où vient cette capacité à se déconnecter, à se détendre, à avoir suffisamment confiance pour s'endormir? Toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Le repos de David ne provenait pas de ses circonstances, qui étaient loin d'être paisibles. Il venait de celui qu'il avait consciemment et intentionnellement choisi de placer aux commandes de ses circonstances avant de fermer les yeux. Et si cela était vrai pour David au milieu des déserts physiques et des guerres réelles, combien plus cela l'est-il pour vous et moi dans nos batailles intérieures, dans nos déserts émotionnels, dans les guerres invisibles que nous menons chaque jour dans notre propre esprit. Parlons de l'invisible. Je dois vous parler d'un sujet que beaucoup, au sein de l'Église, évitent d'aborder car il paraît trop intense, trop surnaturel, trop éloigné de ce que nous considérons comme la normalité de la foi au quotidien. Mais ignorer cette réalité ne la fait pas disparaître. L'ignorer ne fait que nous rendre plus vulnérables. Une guerre spirituelle fait rage, pas au sens figuré, pas comme une figure de style poétique pour décrire nos luttes psychologiques. Au sens propre, Pierre, l'un de ceux qui sont restés auprès de Jésus pendant 3 ans, qui a vu des miracles de ses propres yeux, qui a vécu la transformation du Saint-Esprit à la Pentecôte d'une manière que peu ont connue, a écrit ceci dans la parole de Dieu avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Et quand un lion attaque-t-il? Lorsque sa proie est sans défense, lorsqu'elle est isolée du groupe, lorsqu'elle est distraite, fatiguée, ses défenses abaissées. Cela vous semble familier? C'est exactement ce qui arrive à notre âme la nuit lorsqu'elle n'est pas protégée par la prière. Et voici quelque chose que je tiens à ce que vous compreniez avec toute la gravité que cela mérite. L'absence de prière nocturne n'est pas simplement une lacune dans votre routine religieuse. Ce n'est pas seulement une occasion manquée d'être plus spirituel. C'est une véritable vulnérabilité. C'est baisser vos défenses, plus qu'il n'est nécessaire à un moment où vous êtes particulièrement vulnérable. Sans la protection de la prière, une personne devient plus sujette à une agitation inexpliquée, à des cauchemars qui dépassent le simple traitement mental de la journée, à des oppressions émotionnelles qui surviennent pendant la nuit et vous font vous réveiller le matin plus fatigué qu'au moment de vous coucher, comme si, au lieu de vous reposer, vous aviez mené des combats dont vous n'avez aucun souvenir. Avez-vous déjà vécu une telle nuit? Vous êtes-vous réveillé d'un rêve agité avec cette lourdeur qui persiste même après des heures d'éveil? Avez-vous passé toute la nuit avec une pensée précise qui vous obsédait, une pensée que vous saviez fausse, que vous avez essayé de chasser à plusieurs reprises, mais qui refusait obstinément de partir? Avez-vous passé la nuit avec un fardeau émotionnel d'origine inconnue, cette sensation oppressante qui s'est installée et qui ne vous a pas quitté jusqu'à l'aube? Il peut y avoir plusieurs explications, c'est vrai. Mais cela pourrait aussi correspondre exactement à ce que la parole de Dieu décrit lorsqu'elle parle de l'adversaire qui rôde, cherchant une faille, un moment de vulnérabilité où il peut s'installer et agir. Et quelle fut la réponse de Jésus face à cette réalité? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Veillez, soyez vigilants, spirituellement éveillés. Ne soyez pas passifs dans votre vie spirituelle. Et priez, car la prière active et maintient cette vigilance. La prière vous place dans la juste disposition spirituelle. La prière ferme les portes que la passivité laisse ouvertes. Veillez et priez, pas l'un ou l'autre seulement, pas seulement la vigilance sans la prière, qui se transforme en paranoïa et en anxiété, et pas seulement la prière sans la vigilance, qui se transforme en naïveté spirituelle, les deux ensemble. La conscience de la réalité spirituelle combinée à une connexion active à la source de toute puissance spirituelle. Et ici, je voudrais vous présenter l'une des images les plus puissantes que j'ai jamais utilisées
pour comprendre l'impact de la prière du soir sur la vie d'une personne. Imaginez votre âme comme une maison où vous vivez pleinement, avec tout ce que vous êtes, vos rêves, vos peurs, votre foi, vos souvenirs, vos émotions, vos relations, votre identité. Le jour, vous êtes chez vous. En mouvement, toutes les lumières sont allumées, vous êtes alerte, et les activités quotidiennes maintiennent la maison vivante et habitée, repoussant naturellement la plupart des menaces. Mais la nuit, lorsque vous vous reposez, lorsque vous vous retirez dans votre fort intérieur pour vous ressourcer, qu'advient-il des portes de cette maison? Si vous n'avez pas prié, les portes restent ouvertes, littéralement ouvertes. Elles restent ouvertes aux doutes qui s'insinuent, dont vous ne remarquez même pas l'arrivée. Elles restent ouvertes aux peurs qui s'installent sans prévenir et passent la nuit à réorganiser les meubles de votre âme. Elles restent ouvertes aux angoisses qui élisent domicile dans le couloir de votre maison intérieure pendant que vous essayez de trouver le repos. Elles restent vulnérables à l'ennemi qui rôde, tel un voleur au petit matin, qui ne prévient pas de son arrivée, mais trouve la porte ouverte et entre, non pas pour tout détruire d'un coup, car un bon voleur ne fait pas de bruit, mais pour dérober petit à petit votre paix, votre confiance, votre vision des choses, votre espoir. De petits vols nocturnes qui vous laisseront au réveil sans savoir exactement ce qui manque, mais avec la certitude que quelque chose a été volé. Comparez cela à ce qui se passe lorsque vous priez avant de vous endormir. La prière ferme la porte. Pas votre volonté, pas votre discipline mentale, pas votre capacité à penser positivement avant de dormir. La prière, l'acte concret et précis de connecter votre cœur au Dieu qui est le maître de votre maison, qui est le Seigneur de votre vie, qui a toute autorité et toute puissance pour protéger ce qui lui a été confié. Prier, c'est remettre la clé de votre maison à Dieu. C'est dire « Père, pendant que je me repose, tu me protèges. Pendant que je dors, tu veilles sur moi. Pendant que mes yeux sont fermés, les tiens sont ouverts sur moi. Pendant que mes forces humaines se retirent pour se renouveler, ta puissance éternelle demeure active autour de moi. » Et Dieu, qui ne dort ni ne sommeille, c'est le psaume 121, celui qui est le gardien d'Israël, le gardien de chaque enfant qui a confiance en lui, accepte cette clé. Il ferme les portes. Il place des anges autour de votre vie. Cela crée un environnement spirituel de protection autour de vous et de ceux que vous aimez. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Voilà le genre de protection véritable que la prière du soir active dans votre vie. Si cet enseignement vous plaît et que vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui transformera votre vie spirituelle, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous explorons la parole de Dieu de manière pratique et transformatrice, et je ne veux pas que vous manquiez un seul enseignement. Poursuivons, car la suite est encore plus profonde. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus puissant concernant la prière nocturne. Quelque chose qui va au-delà de la protection, au-delà du bouclier spirituel, au-delà de la fermeture des portes contre l'ennemi. Quelque chose qui touche au cœur même de ce qu'est la prière dans son essence, la relation, la communion, la rencontre. Jésus, le Fils de Dieu et pleinement homme à la fois, qui disposait de toute la puissance de l'univers, qui pouvait tout accomplir d'un seul mot, qui n'avait besoin de rien d'autre en termes de puissance ou d'autorité. Ce Jésus avait l'habitude profonde et constante de se retirer seul pour prier. Luc 5,16 dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts et priait. Non pas qu'il priait occasionnellement, non pas que dans la crise il se tournait vers Dieu en dernier recours, non pas que lorsque les circonstances devenaient trop difficiles, il se souvenait enfin de prier. Il en avait l'habitude. C'était une pratique établie, régulière et intentionnelle qui rythmait sa vie. Et la nuit, surtout la nuit, Jésus priait avec une intensité que les évangiles relatent de diverses manières. Luc 6,12 rapporte qu'il passa toute la nuit en prière avant de prendre l'une des décisions les plus importantes de son ministère, le choix des 12 apôtres. Marc 1,35 dit que, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva très tôt le matin, sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert pour prier. Jean 18,
1 décrit Jésus se rendant la nuit dans un jardin, le jardin de Gethsémani, pour prier durant l'un des moments les plus difficiles et les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi le Fils de Dieu avait-il besoin de prier? Pourquoi recherchait-il ce temps de solitude avec le Père avec une telle constance, une telle régularité, une telle détermination? Pourquoi, même après une journée de miracles, d'enseignements puissants, de foules transformées, ressentait-il encore le besoin urgent de se retirer et de prier? La réponse, je crois, est profondément révélatrice pour nos vies. Jésus avait besoin de prier non par faiblesse, mais parce que la prière maintenait le lien parfait entre son humanité et sa mission divine. La prière recentrait son cœur à la fin de chaque journée, renouvelait ses forces après l'effort du ministère, réalignait sa perspective sur la perspective éternelle du Père lorsque les événements du jour auraient pu la déformer. C'est dans la prière que Jésus, l'homme, puisait le réconfort nécessaire à ses journées. Et si Jésus, qui était parfait, qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas d'angoisse destructrice, qui n'avait pas la nature déchue que nous avons, si Jésus, malgré tout, ressentait le besoin profond et constant de se connecter avec le Père la nuit, de rechercher ce temps seul, de soutenir sa marche par la prière, qu'est-ce que cela nous dit sur notre propre besoin? Cela nous enseigne que la prière n'est pas un acte de faiblesse, mais une source de force. Elle ne signifie pas que nous perdons le contrôle, mais qu'elle consiste précisément à reconnaître celui qui est véritablement souverain et à s'appuyer sur cette vérité. Lorsque Jésus se retirait au jardin la nuit pour prier, il n'était pas en proie à une angoisse existentielle, il était en communion avec Dieu. Il remettait sa journée entre les mains du Père. Il renouvelait sa paix par le contact avec sa source. Il se ressourçait après une journée épanouissante, se préparant pour le lendemain dans la plénitude, et non dans le vide. Vous devez faire de même, non pas parce que vous êtes Jésus, mais parce que vous avez le même Père que celui à qui Jésus a prié. Et ce Père vous offre la même rencontre, la même communion, le même renouveau, si vous êtes disposé à les rechercher. L'une des révélations les plus libératrices que j'ai jamais reçues concernant la prière du soir a été de comprendre le véritable sens de l'expression « se décharger de ses soucis sur Dieu ». Car la plupart des gens entendent cette expression et l'aperçoivent comme une jolie métaphore, une façon poétique de dire « essayez de ne pas trop vous inquiéter », comme si la prière était un exercice de psychologie positive, déguisé en religion. Mais il n'en est rien. Pierre, celui-là même qui parlait de l'adversaire rôdant comme un lion rugissant, disait dans la phrase précédente « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». 1 Pierre 5, 7. Regardez le verbe « se décharger », pas réduire progressivement, pas essayer de comprendre et de gérer, se décharger. C'est un acte actif, direct et intentionnel. C'est prendre ce poids sur sa poitrine, cette inquiétude qui tourbillonne dans sa tête, cette peur qui étouffe la paix, et consciemment, intentionnellement, de toute la force de sa volonté et de sa foi, le remettre entre les mains de Dieu et ne pas le reprendre. C'est là que la plupart d'entre nous échouons dans la prière du soir. Nous prions, mais pendant que nous prions, notre esprit s'accroche. Nous disons « Seigneur, je remets cette situation entre tes mains ». Mais nos pensées continuent d'envisager des solutions de rechange, de calculer les probabilités, de tenter de résoudre le problème auquel nous venons de dire que nous avons confié, de porter le fardeau que nos lèvres ont dit avoir abandonné, mais que nos mains n'ont pas vraiment lâché. C'est comme dire à quelqu'un « Tu peux porter ce sac lourd » tout en tenant fermement la poignée. Vous avez dit que vous vous étiez abandonné, mais vous ne l'avez pas fait. Et puis nous nous couchons et ne dormons pas paisiblement. Et nous concluons à tort que la prière n'a pas fonctionné, que Dieu n'a pas répondu, que la paix promise n'est pas arrivée. Mais la prière a fonctionné. Vous ne vous êtes simplement pas vraiment abandonné, car s'abandonner véritablement exige quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne, l'humilité. Cela exige de reconnaître qu'il existe une situation dans votre vie qui est hors de votre contrôle, hors de votre capacité à la résoudre, hors de votre intelligence à la gérer, et hors de votre force à la supporter. Cela exige de dire à Dieu et de croire véritablement en disant « Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je n'ai pas le pouvoir de le changer par moi-même. Mais toi, tu sais, tu peux, je sais que tu peux. Et je choisis de te faire confiance, même sans comprendre comment tu vas le résoudre. » Voilà le véritable abandon.
Et l'abandon véritable, l'abandon sincère qui vient d'un cœur croyant, procure un repos véritable. Non pas un repos qui dépend du fait que les circonstances se soient résolues avant que vous ne vous endormiez. Un repos qui existe malgré les circonstances, car votre confiance ne repose pas sur les circonstances. Elle repose sur celui qui est au-dessus de toutes les circonstances, avant toutes les circonstances, et qui demeurera bien après que cette circonstance particulière ne soit plus qu'un souvenir. Jésus a dit cela avec une clarté et une tendresse qui me touchent encore chaque fois, même après toutes ces années. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Regardez cette invitation. Il ne s'agit pas de venir quand vous serez prêt, ni de venir après avoir réglé vos problèmes, ni de venir quand vous aurez assez de foi, quand vous aurez assez lu, quand vous serez spirituellement assez mûr. Venez à moi, maintenant, tel que vous êtes, avec votre fatigue, avec votre fardeau, avec le poids que vous avez porté toute la journée et qui vous écrase maintenant que la nuit est tombée et qu'il n'y a plus d'échappatoire. Venez avec votre angoisse, venez avec vos doutes, venez avec votre colère, venez avec votre douleur. Venez avec tout ce que vous essayez habituellement de cacher, même à Dieu, car cela semble trop spirituel à admettre. Venez tel que vous êtes. Et la promesse n'est pas que les problèmes disparaîtront comme par magie. La promesse est « Je vous donnerai du repos ». Un repos émotionnel qui ne dépend pas de l'apaisement des émotions, un repos spirituel qui demeure au cœur de la tempête. Cette paix qui semble incompréhensible au monde extérieur, car les circonstances n'ont pas changé, mais qui est pourtant pleinement réelle et puissante pour celui qui la ressent, car quelque chose a changé en lui. Le cœur s'est recentré. Le regard sur le monde s'est réaligné. La confiance s'est renouvelée. Et cela, en soi, change tout. C'est le genre de repos que procure la prière du soir lorsqu'elle est pratiquée avec une foi véritable et un abandon sincère. Et il est important de comprendre, ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique. Cela ne se produit pas simplement en fermant les yeux et en murmurant quelques mots. Cela se produit lorsqu'il y a une connexion réelle, lorsqu'il y a un véritable abandon, lorsqu'il y a une foi véritable qui croit que Dieu écoute, qu'il se soucie profondément de ce que vous vivez, qu'il agira au bon moment et de la bonne manière, qu'il est celui qu'il prétend être, et non pas seulement ce que notre expérience limitée nous laisse entrevoir. Je dois maintenant vous parler d'un aspect souvent négligé de la prière du soir. Ce que vous semez la nuit, vous le récoltez le matin. C'est une loi spirituelle qui se vérifie immanquablement dans la vie réelle, tout comme la loi de la gravité dans le monde physique. Lorsque vous dormez dans l'angoisse, lorsque vous fermez les yeux sans avoir fait le point sur votre journée, sans vous être libéré du fardeau accumulé, sans avoir recherché la paix divine qui surpasse toute intelligence, vous avez très tendance à vous réveiller le lendemain plus lourd qu'au moment du coucher. L'avez-vous remarqué? Après une nuit d'angoisse, après des heures d'insomnie, rongé par des pensées qui tournent en rond sans aboutir à aucune conclusion utile, lorsque vous finissez par vous endormir épuisé mais sans paix, à quoi ressemble l'aube? Elle est pesante, elle est difficile. On a l'impression que la journée a déjà mal commencé avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Une irritabilité sans cause apparente, une tristesse indicible. Un manque d'énergie qui n'est pas seulement physique, mais existentiel. Vous êtes présent dans la journée qui a commencé, mais quelque chose en vous est encore bloqué dans la nuit qui s'est écoulée, portant encore ce qui n'a pas été délivré, traitant encore ce qui n'a pas été traité en présence de Dieu. Comparez cela aux matins qui suivent, des nuits de prière sincères. Avez-vous déjà connu un tel matin? Vous réveillez avec le sentiment que la journée recèle un véritable potentiel, avec une clarté qui n'est pas seulement physiologique, qui ne provient pas seulement des heures de sommeil, mais une clarté du cœur, une guidance spirituelle, une disposition qui émane d'un lieu plus profond que le repos physique ne saurait l'expliquer. Voilà le fruit d'une nuit semée en prière. La parole de Dieu dit dans le psaume 4, 8, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. » La paix pour se coucher, la sérénité pour s'endormir, la sécurité pour un repos complet. Tout cela découle directement de l'orientation du cœur vers Dieu avant même de fermer les yeux. Et le psaume 35 complète cela par l'une des promesses les plus belles et les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin.
La nuit peut être difficile. La nuit peut être ponctuée de larmes légitimes qui ne disparaissent pas malgré la prière. Dieu ne nous a pas promis des nuits sans souffrance. Mais lorsque vous entrez dans la nuit avec Dieu, lorsque vous la traversez en sa présence, lorsque vous lui confiez ce que vous ne pouvez résoudre seul, lorsque vous le laissez être le maître de votre nuit et non seulement de vos heures de travail, le matin se lève différemment. La joie s'installe, non pas comme une promesse lointaine et abstraite, mais comme une réalité concrète vécue par quiconque a appris à semer la prière la nuit et à récolter la grâce le matin. Il y a une autre dimension de la prière du soir que je dois aborder, car elle est peut-être la plus pratique et la plus urgente pour beaucoup d'entre vous. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit une chose qui paraît simple, mais qui est profondément transformatrice. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Autrement dit, et avec toute la gravité que mérite cet enseignement, ne vous endormez pas avec du ressentiment non apaisé. Ne terminez pas la journée avec de l'amertume. Ne portez pas sur votre oreiller le ressentiment accumulé pendant la journée, la colère refoulée, le pardon non accordé, la blessure non présentée à Dieu. Ne laissez pas cette dispute, cette parole blessante, ce comportement qui vous a blessé, cette situation qui vous a offensé, s'envenimer dans votre cœur pendant la nuit, grandir dans l'obscurité, s'enraciner davantage, et devenir une amertume qui contaminera non seulement vos nuits, mais aussi vos jours, vos relations, votre capacité à aimer et à être aimé. Il ne s'agit pas simplement de conseils émotionnels. C'est un enseignement spirituel aux implications concrètes, car lorsque vous vous endormez avec une colère non résolue, un ressentiment persistant, un manque de pardon, vous ne souffrez pas seulement émotionnellement. Vous offrez à l'adversaire une véritable porte d'entrée dans votre vie. Paul poursuit au verset 27. Ne donnez pas prise au diable. Le diable a précisément besoin de cela. Une colère non résolue, un ressentiment nourri, une amertume cultivée dans l'ombre de la nuit, une amertume qui grandit quand personne ne regarde, quand la raison est endormie et que les émotions règnent en maître. Et la prière du soir est cet espace sacré où vous avez l'occasion, chaque soir, de présenter ces choses à Dieu avant qu'elles ne s'enracinent. Dire « Père, je suis en colère », et c'est une colère réelle et légitime, car j'ai été profondément blessé. Mais je ne veux pas garder cette colère en moi. Je ne veux pas qu'elle s'envenime. Je ne peux pas pardonner par moi-même, mais je te demande d'agir en moi comme je ne peux le faire. Je choisis de ne pas garder cette blessure ouverte. Je la remets entre tes mains. Voilà la maturité spirituelle. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas étouffer ses sentiments. Mais c'est avoir le courage de présenter ses sentiments à Dieu au lieu de les laisser s'enfouir dans l'obscurité, sans lumière, sans vérité, sans la main guérissante du Saint-Esprit. Quelle est la promesse de Dieu à ceux qui recherchent cette guérison, à ceux qui lui confient leurs blessures, au lieu de les laisser saigner en silence? Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Tu es ma louange. Guéris-moi. Je ne prétends pas être guéri. Je n'essaie pas de me convaincre que ma blessure n'est pas réelle. Je demande la guérison. Je reconnais que j'en ai besoin. Je crois que celui à qui je m'adresse est véritablement capable de guérir. Et je fais confiance à celui qui a promis de guérir, qui guérit réellement. La prière du soir est cet espace de guérison. C'est là que les blessures de la journée sont portées au médecin des âmes avant de fermer les yeux. C'est là que ce qui a été brisé pendant la journée a l'occasion de commencer à être réparé, d'être touché par la grâce de Dieu, d'être initié au processus de guérison. Car Dieu œuvre pendant la nuit. Pendant que vous dormez, il œuvre. Pendant que vous vous reposez, il vous restaure. Tandis que vos forces se renouvellent durant le repos, le Saint-Esprit œuvre en vous de manière que vous ne percevrez qu'au matin, lorsque vous vous réveillerez et ressentirez un changement, un travail intérieur, une libération de ce qui était emprisonné durant la nuit. Je souhaite maintenant vous présenter un modèle pratique pour la prière du soir. Non pas une formule rigide à suivre machinalement, ni un simple rituel religieux vide de sens, mais une feuille de route vivante que vous pouvez adapter à chaque nuit, à chaque situation, à chaque instant de votre vie. Car chaque nuit est différente. Chaque nuit porte son propre poids, sa propre histoire, ses propres défis. Votre prière doit donc être en harmonie avec la réalité de chaque jour,
et non une répétition automatique de mots déconnectés de ce que vous vivez réellement. Le premier élément que j'inclurai dans toute prière du soir est la gratitude. Avant toute demande, avant tout abandon, avant toute déclaration de foi, il est essentiel de tourner son cœur vers ce que Dieu a fait aujourd'hui, et non vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît après une journée éprouvante, quand tout va mal, quand on est au plus bas, quand les émotions sont accablantes et l'épuisement bien réel. S'arrêter et dire consciemment « merci » semble presque impossible. Cela peut même paraître malhonnête, comme si l'on faisait semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, comme si l'on ignorait la douleur réelle que l'on ressent. Mais il n'en est rien. C'est tout le contraire. Choisir de rendre grâce malgré la difficulté, c'est faire preuve d'un courage extraordinaire. C'est proclamer à contre-courant de tout ce que les circonstances suggèrent que Dieu est bon, que même au cœur de la souffrance, il y a de la miséricorde, que même au milieu du chaos, il y a un ordre que l'on ne perçoit pas encore, que même au milieu de la perte, il y a de la providence. Cet acte de gratitude sincère, même dans les moments difficiles, n'est pas un déni de la réalité. C'est la foi en action. C'est refuser que les circonstances présentes dictent notre perception de la nature éternelle de Dieu. Et lorsque vous commencez la prière par la gratitude, vous transformez l'attitude de votre cœur face à tout ce qui suit. La gratitude est le terreau fertile où la foi s'épanouit le plus facilement. C'est la porte par laquelle vous entrez dans la présence de Dieu, avec une plus grande ouverture, une plus grande confiance et une plus grande disponibilité pour ce qu'il veut accomplir dans votre vie ce soir-là. Le deuxième élément est de te libérer de tes soucis. Après avoir tourné ton cœur vers la bonté de Dieu, tu es bien mieux placé pour te délester de ce qui te pèse. C'est pourquoi je t'encourage à être précis, intentionnellement précis, plutôt que de faire des déclarations vagues et générales. Non pas « Seigneur, je me remets entièrement à toi » comme une simple affirmation, mais plutôt « Seigneur, je suis inquiet, à propos de cette situation financière précise pour laquelle je ne vois aucune solution, et je la confie entre tes mains maintenant. » Ou « Père, je suis angoissé par cette conversation difficile qui doit avoir lieu, et je te confie cette angoisse et cette relation. » Ou encore « Dieu, je suis blessé et par ce qui s'est passé aujourd'hui, et je ne peux pas y faire face seul ce soir, alors je te confie cette souffrance et te demande de la transformer. » La précision dans la prière n'est pas due au fait que Dieu ignore ce qui se passe, il le sait avec une clarté qui dépasse de loin notre entendement. C'est parce qu'il est nécessaire de nommer le problème pour se soumettre véritablement à lui. Lorsque vous mettez des mots sur ce qui vous pèse, lorsque vous nommez précisément ce qui vous accable, vous agissez consciemment et intentionnellement en le présentant à Dieu, en reconnaissant son existence et en choisissant de ne plus le porter. Cela prépare votre cœur à lâcher prise véritablement, à ouvrir grand vos mains et à le laisser partir. Le troisième élément est de demander la paix et la protection. Après avoir rendu grâce et vous être abandonné à Dieu, vous êtes prêt à recevoir. Et que demandez-vous le plus ardemment en cette heure de la nuit? La paix, la protection, une protection spirituelle. Seigneur, donne-moi ta paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui ne dépend pas des circonstances, qui n'attend pas que les choses se résolvent d'elles-mêmes, qui n'est pas le fruit de mes émotions, mais la paix qui vient de toi et que toi seul peux donner. La paix pour mon cœur agité, la paix pour mon esprit qui s'emballe sans cesse, la paix pour mon corps qui se repose. Et Père, je te demande de me protéger, de protéger ma famille, de protéger ma maison. Que tes anges veillent sur nous, que ton bouclier nous protège. Que rien de ce qui ne vient pas de toi ne puisse nous atteindre cette nuit. Ce n'est pas simplement une belle prière, c'est une déclaration de foi. Vous activez la promesse du psaume 91 sur votre vie. Vous croyez ce que Dieu a dit au sujet de sa sollicitude et de sa protection, et vous priez en vous basant sur cette promesse précise, non pas sur ce que vous ressentez, non pas sur votre situation, mais sur la parole de Dieu qui ne faillit jamais. Le quatrième élément consiste à annoncer un nouveau départ pour le lendemain. C'est une démarche transformatrice, et la plupart des gens ne l'ont jamais expérimentée. Avant de vous endormir, avec foi, déclarez pour le matin à venir « Seigneur, demain t'appartient entièrement. Je déclare que demain sera marqué par ta grâce, ta faveur, ton ouverture. Je déclare que je me réveillerai avec un esprit renouvelé et une clarté d'intention. Je déclare que tes miséricordes se renouvellent chaque matin,
et je les reçois par la foi dès maintenant, avant même de les voir. Il ne s'agit pas de la loi de l'attraction sous un vernis religieux. Il s'agit de la foi agissant dans le temps, de croire que le Dieu fidèle hier est le même Dieu qui est déjà prêt à l'être demain, et d'aligner son cœur sur cette réalité avant de s'endormir. Vous semez la foi dans le terreau du matin qui n'est pas encore arrivé, et ce que vous semez, vous le récoltez. C'est le principe spirituel le plus constant qui soit. Chaque graine produit selon son espèce. Ce modèle, gratitude, abandon des soucis, demande de paix et de protection, déclaration d'un nouveau départ, n'est pas une formule rigide qui perd de sa valeur si on ne la suit pas à la lettre. C'est une feuille de route avec 4 points d'ancrage pour les soirs où l'on ne sait pas quoi demander dans la prière, où les mots nous manquent, où la fatigue nous accable et où l'on peine à formuler une pensée cohérente. Utilisez ces 4 éléments comme fondement et laissez le Saint-Esprit compléter le reste. Et justement, en parlant de ne pas savoir quoi demander dans nos prières, Paul dit quelque chose dans l'Épître aux Romains qui me réconforte profondément dans ces moments-là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit intercède pour vous, par des soupirs qui dépassent les mots. Quand les mots vous manquent, quand vous êtes si épuisé que vous peinez à exprimer ce que vous ressentez, quand votre prière ressemble plus à un cri qu'à une phrase, quand vous êtes à bout de force et que tout ce que vous pouvez dire c'est « Dieu aide-moi ». Le Saint-Esprit reçoit ce cri, cet abandon minimal mais sincère, et le porte au Père avec une intercession qui va bien au-delà de ce que vous pourriez formuler, même dans vos moments de lucidité la plus totale. Vous n'êtes jamais seul dans la prière, même quand il semble que prier dans le vide, même quand il semble que le plafond vous empêche de parler. Il y a une intercession qui se produit en votre faveur, plus grande que vous ne pouvez l'imaginer, et cela devrait fondamentalement changer votre façon d'aborder Dieu durant les nuits les plus difficiles. Ce qui transforme la prière du soir d'une bonne pratique en un mode de vie transformateur, c'est la régularité. Prier le soir une seule fois est une bonne expérience, mais la prière du soir pratiquée quotidiennement et avec constance, comme une partie intégrante de la fin de chaque journée, devient bien plus puissante qu'une expérience isolée. Elle devient une force, elle devient une source de guérison. Elle devient une intimité qui vous transforme profondément. Car la constance indique clairement et sans cesse à l'adversaire que vous n'êtes pas vulnérable, même la nuit, que votre cœur est protégé sans relâche, que votre esprit est sous une protection qui n'est pas la vôtre, mais infiniment plus puissante que n'importe quelle défense que vous pourriez ériger vous-même. Chaque nuit de prière est une brique de plus dans le mur de protection spirituelle qui entoure votre vie. Et avec le temps, grâce à une constance et une fidélité sans faille, ce mur devient de plus en plus solide, plus difficile à percer. L'ennemi connaît ceux qui prient avec constance. Il connaît ceux qui ont l'habitude du secret, de l'autel nocturne, de la communion régulière avec Dieu. Et il évite ceux qui sont protégés. La guérison survient grâce à la constance. Vous ne laissez pas les blessures s'accumuler au fil des jours, des semaines, des mois, sans les soigner. Vous ne laissez pas le ressentiment s'enraciner, l'anxiété s'installer, ni l'amertume s'enraciner profondément dans votre cœur. Vous offrez chaque jour à Dieu avant de le terminer. Vous agissez au moment opportun, vous recevez au moment opportun, vous êtes guéri au moment opportun. Et l'accumulation de ces actions dans votre vie, au fil des mois et des années, est une transformation progressive mais profondément réelle de votre état émotionnel, de votre santé spirituelle, de votre capacité à aimer, à faire confiance, à patienter, à pardonner et à aborder le lendemain avec un esprit renouvelé. Jérémie a demandé la guérison, et Dieu l'a promise. Cette guérison se produit souvent par étapes, au fil du temps, grâce à la constance d'une pratique de prière qui devient l'espace privilégié pour le cheminement et la transformation de votre vie intérieure. L'intimité est essentielle, car la constance forge les relations. On ne connaît pas vraiment quelqu'un qu'on a rencontré une seule fois en cas d'urgence. On connaît quelqu'un avec qui on passe du temps régulièrement, à qui on parle souvent, avec qui on partage les joies et les peines de la vie, et avec qui on devient de plus en plus transparent au fil du temps. C'est exactement le même principe avec Dieu. Il vous connaît déjà parfaitement avant même que vous ne prononciez un mot, bien sûr. Mais c'est en passant du temps en sa présence
que vous apprenez à le connaître, que vous découvrez qui il est, que vous percevez les dimensions de son caractère et de son amour. Et chaque soir de prière est une pierre de plus à l'édifice de cette relation. C'est une nouvelle couche de confiance qui se construit. C'est un nouveau chapitre d'intimité qui s'écrit dans le livre de votre histoire avec Dieu. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne priez plus par obligation, ni parce que vous savez que vous le devriez, ni par crainte des conséquences de ne pas prier. Vous priez parce que vous désirez sincèrement être en sa présence, car vous avez appris, par la pratique réelle et concrète de votre vie, que sa présence est la meilleure chose qui existe, meilleure que tout ce que la nuit pourrait offrir, meilleure qu'un autre épisode d'une série, meilleure qu'une heure de plus sur les réseaux sociaux, meilleure que n'importe quelle distraction que vous pourriez chercher à combler le silence. Et Jésus dit dans Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le lieu secret, le lieu intime, la prière qui se déroule loin de tout regard humain, loin de toute approbation extérieure. La prière où il n'y a que toi et Dieu, dans le silence de la nuit, avec des mots que personne d'autre n'entendra, dans une rencontre qui ne sera racontée nulle part, qui ne suscitera aucun « j'aime », dont personne ne connaîtra l'existence, sauf le Père qui voit dans le secret. Et il récompense, non pas parce que tu mérites une récompense pour avoir bien agi, mais parce qu'il est bon, parce qu'il honore ceux qui l'honorent, et parce que la prière en secret est l'une des manières les plus pures d'honorer Dieu dans cette vie. C'est dire, avec toute la sincérité de son âme, « Je ne suis pas là pour la réputation, je ne suis pas là pour l'approbation de qui que ce soit, je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là parce que vous êtes réel, parce que vous êtes nécessaire, parce que j'ai besoin de vous. » Voilà ce que Dieu recherche, non pas des rituels religieux élaborés, ni de longs discours bien construits, ni le nombre de versets cités dans votre prière. C'est le cœur. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin de fortifier ceux dont le cœur est entièrement attaché à lui. 2 Chroniques 16, 9. Un cœur qui lui appartienne pleinement. Voilà ce que cultive la prière du soir. Pratiquez avec constance et fidélité. Un cœur qui lui devient de plus en plus pleinement. Pas d'un coup, non sans difficulté, non sans nuit où vous avez failli, où vous avez oublié, où vous vous êtes endormi sans prier, et vous vous êtes réveillé en constatant clairement la différence. Mais avec le temps, soutenu par la grâce de Dieu à chaque étape, le cœur se transforme. La prière du soir n'est plus une discipline imposée de l'extérieur, ni une obligation religieuse accomplie à contre-cœur, mais un désir authentique qui vient du plus profond de soi. Un profond désir de ce moment avec Dieu. La prise de conscience progressive que le meilleur moment de la nuit est précisément celui où tout se calme et où l'on peut enfin être soi-même, sans masque, sans performance, sans pression, en présence de celui qui nous connaît parfaitement, nous aime inconditionnellement et ne nous décevra jamais. Pensez à tous les jours difficiles de votre vie que vous avez surmontés, à toutes ces nuits qui semblaient interminables, trop intenses pour tenir jusqu'à l'aube, à toutes ces situations qui paraissaient insolubles sans aucune issue, à toutes ces douleurs qui semblaient insupportables, que vous pensiez ne pas pouvoir supporter. Vous êtes là, vous avez atteint cet instant. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement grâce à votre force, votre intelligence, votre capacité à résoudre les problèmes. C'est grâce à la fidélité d'un Dieu qui ne dort jamais, qui ne cesse jamais de veiller sur vous, qui ne vous quitte jamais des yeux, même dans vos nuits les plus sombres et les plus difficiles. Celui qui te garde ne sommeille point. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, versets 3 et 4. Pendant que vous dormiez, il veillait. Pendant que vous vous reposiez, il agissait. Pendant que vos forces vous abandonnaient, les siennes étaient parfaitement actives. Ce Dieu, qui a été présent chaque nuit de votre vie, avec une fidélité sans faille, est également présent dans les nuits à venir avec la même fidélité, la même sollicitude, la même puissance et le même amour. Et lorsque vous priez, lorsque vous lui ouvrez consciemment votre cœur avant de fermer les yeux, vous activez son œuvre. Vous entrez dans le courant de protection et de bienveillance qui vous entoure déjà. Vous alignez votre foi sur la réalité spirituelle qui est déjà là. Et ce choix a des conséquences réelles, tangibles et concrètes sur la qualité de vos nuits et de vos jours.
Avant de conclure cet enseignement, je tiens à être direct avec vous. Peut-être avez-vous commencé cette vidéo dans une période difficile. Peut-être votre nuit est-elle particulièrement lourde en ce moment. Peut-être luttez-vous contre une anxiété persistante depuis des semaines, des peurs qui vous hantent depuis des mois, une solitude pesante, des doutes incessants, une situation qui semble inextricable. Peut-être êtes-vous épuisé par des nuits blanches, des matins sans espoir, des journées qui se ressemblent toutes sous leur poids oppressant. Peut-être pensez-vous maintenant, j'ai déjà essayé de prier, j'ai déjà essayé de faire confiance, j'ai déjà essayé de m'abandonner, et les choses n'ont pas changé comme je l'espérais. Si c'est ce que vous ressentez, je tiens à vous dire, avec tout le respect et la compassion dont je suis capable à travers cet écran. Je comprends. Ce n'est pas facile. La foi n'est pas facile. Faire confiance même sans résultat visible, patienter quand le temps semble filer trop vite, lâcher prise quand notre nature veut tout contrôler. Voilà quelques-uns des actes les plus difficiles de la vie spirituelle. Mais je peux vous dire ce que la parole de Dieu promet clairement, et ce que j'ai vu se produire dans des histoires vraies de personnes qui, à bout de force, ont continué à prier, à chercher, à faire confiance, alors que tout autour d'elles les poussait à abandonner. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il ne les abandonne jamais, sans exception, sans condition. Il existe une promesse vivante dans le cœur de Dieu, spécialement pour vous. Il existe un plan que vos circonstances n'ont pas annulé, que vos doutes n'ont pas interrompu, que vos erreurs n'ont pas compromis. Il existe une issue que vous ne voyez pas encore, mais elle existe, car Dieu l'a promis, et Dieu ne ment pas. La prière du soir ne garantit pas une résolution immédiate de tous les problèmes. Ce n'est pas la clé magique qui ouvre toutes les portes au moment voulu. C'est l'encre qui vous maintient stable pendant la tempête. C'est ce qui vous relie à la source de paix lorsque les circonstances extérieures vous en privent. C'est ce qui vous guide vers Dieu quand tout autour de vous vous pousse au désespoir. C'est ce qui vous permet de tenir bon quand vos jambes flanchent. C'est ce qui vous fait persévérer dans l'attente quand votre esprit est tenté de croire qu'il n'y a plus rien à espérer. Il eut confiance, c'est pourquoi il parla, dit le psalmiste dans le psaume 116, 10. Même sans tout comprendre, même dans la souffrance, même quand le silence de Dieu semblait assourdissant, il eut confiance et parla. Il continua de prier, il continua de chercher. Et il fut témoin de la fidélité de Dieu se révélant au moment opportun, de la manière juste, d'une manière qui ne pouvait venir que de lui, et que seule la prière attentive pouvait préparer le cœur à recevoir. Ne renoncez pas à vos nuits de prière. Ne renoncez pas à rencontrer Dieu avant de fermer les yeux. N'acceptez pas que vos nuits se résument à une simple survie, un cycle incessant d'anxiété et d'épuisement. Dieu vous invite à bien plus. Il vous invite à une véritable communion, à une intimité authentique, à un repos véritablement réparateur, à la paix que rien ne peut donner ni enlever. Au sommeil décrit dans le psaume 127, il donne le sommeil à ses bien-aimés, le sommeil des bien-aimés de Dieu. Non pas le sommeil de l'épuisement qui s'achève sans paix, non pas ce sommeil qui n'est qu'une absence de conscience, car le corps ne peut plus supporter l'effort. Le sommeil de l'aimé, celui qui s'est reposé en présence du Père, qui a remis le poids du jour entre des mains expertes, qui a fermé la porte par la prière et s'est couché en sachant que le gardien d'Israël veille toute la nuit. Alors ce soir, quand la journée s'achèvera, quand vous serez enfin dans le silence de votre chambre, je vous invite à faire un geste, avant de prendre votre téléphone une dernière fois pour vérifier une ultime notification, avant de lancer une autre série pour ne pas être seul avec vos pensées, avant de laisser votre esprit s'emballer dans un nouveau cycle d'inquiétude qui ne résoudra rien, mais vous gâchera des heures de la nuit. Fermez la porte de votre âme. Fermez-la par la prière. Par gratitude pour toutes les grâces qui ont abondé aujourd'hui, même dans les petites choses. Par un abandon total au fardeau que vous n'avez pas apporté pendant votre sommeil, car il y a un Père qui ne dort pas et qui peut porter ce que vous êtes trop fatigué pour supporter. Par une demande de paix et de protection pour vous et ceux que vous aimez. Par une déclaration d'espérance et de grâce pour les jours à venir. Et ouvrez votre cœur au Père qui attend déjà ce moment, qui attendait cette rencontre bien avant que vous ne pensiez à prier, celui qui ne s'est jamais lassé d'attendre, qui n'a pas été déçu par les nuits où tu n'es pas venu, qui ne compte pas les jours où tu as échoué, mais qui est là maintenant, avec la tendresse qu'il est le seul à pouvoir offrir, disant avec toute la douceur de son amour, « Viens,
Allonge-toi, repose-toi, je suis là, je ne vais nulle part. Je prendrai soin de toi cette nuit et toutes les nuits à venir. Voilà ce qu'est la prière du soir dans son essence même. Ce n'est pas simplement une obligation religieuse de plus pour se sentir bon chrétien. C'est le moment le plus important à la fin de chaque journée. C'est la différence entre dormir dans le chaos et dormir en paix. C'est la différence entre se réveiller accablé et se réveiller revigoré. C'est la différence entre affronter la nuit comme un combat solitaire et l'aborder avec le Dieu de l'univers à vos côtés. C'est la différence entre une porte ouverte à tout ce qui veut entrer et une porte fermée dont la clé est entre les mains de celui qui ne dort jamais. Et chaque soir, sans exception, vous avez la possibilité de choisir. Peu importe comment s'est déroulée la journée, peu importe vos échecs, peu importe le nombre de nuits perdues sans prier. Ce soir, maintenant, vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez choisir la présence. Vous pouvez choisir l'abandon. Vous pouvez choisir le vrai repos. Vous pouvez choisir Dieu. Faites le bon choix. Choisissez la prière. Observez ce qui se passe dans vos nuits, vos jours, votre cœur, vos relations, votre vision de la vie. Lorsque vous décidez véritablement avec constance et foi de terminer chaque jour en présence de celui qui vous a aimé le premier, qui vous connaît parfaitement et qui ne cesse jamais de veiller sur vous. Si cet enseignement vous a touché aujourd'hui, j'ai une demande à vous faire. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile la nuit, avec un ami qui se sent mal à la tombée de la nuit, avec un membre de votre famille qui souffre d'anxiété, avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul face à la nuit. Là, vous ne savez pas à quel point un simple partage peut changer la vie de quelqu'un qui est au bord du gouffre. Aimez la vidéo si elle vous a été utile. Cela contribue énormément à diffuser ce contenu auprès de ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous avez déjà l'habitude de prier chaque soir ou si vous comptez commencer aujourd'hui. Dites-nous si un passage précis de cet enseignement vous a particulièrement touché. Dites-nous pourquoi vous allez prier ce soir. Je lis tous les commentaires et chaque témoignage que vous partagez ici a le pouvoir de réconforter quelqu'un qui, comme vous, lit les commentaires, traverse une situation similaire et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Notre communauté s'épanouit lorsque nous partageons ce que Dieu fait dans nos vies. Alors ne vous contentez pas de regarder une autre vidéo, participez, commentez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, vous garde et vous soutienne chaque jour, et surtout chaque nuit. Amen. Mais avant de conclure, je dois aborder quelques points qui m'ont interpellé pendant notre conversation. Ce sujet est trop vaste pour être traité sans partager avec vous des histoires et des vérités qui pourraient bien être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Car certaines personnes qui regardent cette vidéo souffrent de troubles du sommeil depuis des années sans en comprendre la raison. Certaines ont consulté des médecins, pris des médicaments, essayé la méditation, testé 1000 techniques de relaxation. Et pourtant, elles se réveillent épuisées. Je ne dis pas que ces solutions sont inutiles. Je dis simplement que si le problème trouve son origine dans la spiritualité, les solutions purement physiques ou psychologiques ne feront que masquer le symptôme sans s'attaquer à la cause. Et lorsque cette cause est l'absence de Dieu la nuit, lorsque cette cause est un cœur qui, en fin de journée, porte le fardeau de ce qui n'a pas été abandonné, lorsque cette cause est une âme qui n'a jamais appris à trouver le véritable repos en Dieu, alors la seule solution véritable est la prière. C'est la rencontre authentique avec le Dieu véritable. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe dans notre organisme lorsque nous souffrons d'anxiété nocturne, puis je vous montrerai concrètement le rôle de la foi. Lorsque vous vous couchez anxieux, avec des soucis non résolus, et le cœur qui bat la chamade, votre système nerveux reste en état d'alerte maximale. C'est un phénomène physiologique. Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Votre esprit continue de traiter les menaces, même lorsque vous souhaitez dormir. Votre corps ne peut pas atteindre les états de repos profonds nécessaires à une véritable récupération, car il reçoit constamment le signal qu'il y a un danger, qu'il y a des problèmes à résoudre, qu'il est dangereux de se détendre complètement. Et le résultat, nuit après nuit, est une accumulation d'épuisement qui dépasse de loin ce que n'importe quelle quantité de sommeil pourrait soulager. Car ce n'est pas la quantité d'heures qui compte, mais leur qualité. C'est la capacité réelle de votre système nerveux
à se reposer pendant ses heures de sommeil. Alors quel est le rôle de la prière dans ce processus? La prière authentique, l'abandon véritable, la rencontre sincère avec Dieu, produisent ce que la science appelle une réponse de relaxation. Lorsque vous abandonnez vos soucis, lorsque vous confiez à Dieu ce qui vous opprimait, lorsque vous faites l'expérience d'une paix qui surpasse toute compréhension, votre système nerveux change d'état. Le cortisol commence à diminuer. Le rythme cardiaque se stabilise. Les muscles se détendent. L'esprit trouve un apaisement qu'il ne pouvait trouver seul. Ce n'est pas une théorie. C'est ce qui se produit dans le corps lorsque le cœur trouve la paix véritable. Et la paix véritable ne provient que d'une source authentique. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Le monde propose des substituts à la paix. Techniques de respiration, méditation, somnifères, podcasts relaxants, tisanes, rituels de bien-être. Toutes ces choses peuvent être utiles, et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Mais aucune n'offre ce que Jésus a promis d'offrir, sa paix. Une paix différente par sa qualité, sa profondeur et sa durabilité. Une paix qui n'est pas simplement l'absence d'agitation, mais une présence positive, une véritable sécurité intérieure, qui ne dépend pas des circonstances extérieures car elle tire sa source du Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. Et il y a un autre aspect de ce combat spirituel nocturne que j'aimerais aborder. Je souhaite être plus précis, car je crois que certaines personnes ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur vie spirituelle. La parole dit que le diable est comme un lion rugissant. Un lion qui rugit n'attaque pas, il intimide. Sa stratégie consiste à rugir d'abord, à paralyser sa proie, à la rendre incapable de réagir, à la pousser à prendre de mauvaises décisions sous le coup de la panique, et seulement ensuite à attaquer. Or, une grande partie de ce qui se passe la nuit suit exactement ce schéma. Ce n'est pas une attaque directe, c'est la menace, c'est le murmure, c'est la suggestion, c'est cette voix qui dit « ça ne s'arrangera jamais, tu vas tout perdre, Dieu ne t'écoute pas, tu as commis trop d'erreurs pour être pardonné, demain sera encore pire ». Ce rugissement, cette intimidation nocturne, est la réaction de celui qui sait qui est son véritable protecteur. Ni panique, ni paralysie, la prière. La prière est le moment où l'on se souvient de qui l'on est, à qui l'on appartient, et de celui qui est à nos côtés. C'est là que l'on proclame, malgré le rugissement du lion, cette vérité supérieure. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Il y a un récit de l'Ancien Testament qui me touche profondément chaque fois que je le relis, et il s'applique directement à notre sujet. C'est l'histoire d'Élisée et de son serviteur dans le 2e livre des Rois, chapitre 6. L'armée du roi de Syrie avait encerclé la ville pendant la nuit. Au matin, lorsque le serviteur se réveilla et vit la ville complètement cernée par des chevaux et des chars, il fut pris de panique. « Mon maître, que ferons-nous » La nuit touchait à sa fin, le soleil se levait, et ce qu'il voyait autour de lui était une menace constante, un danger omniprésent, sans aucune issue apparente. La situation était objectivement terrifiante. Mais Élisée, dont les yeux étaient ouverts par l'esprit, qui voyait au-delà des apparences, répondit par l'une des paroles les plus puissantes de l'Écriture. « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis il pria. « Seigneur, je t'en prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Alors le serviteur ouvrit les yeux et vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. L'armée de Dieu. Complètement invisible avant la prière, complètement réelle après. Voilà ce que fait la prière du soir. Elle ne change pas forcément les circonstances, elle ne fait pas disparaître les problèmes avant que vous ne vous endormiez, mais elle ouvre les yeux sur la réalité qui existe au-delà de ce que vos yeux physiques perçoivent, sur l'armée de Dieu qui vous entoure, sur la protection déjà à l'œuvre, sur la sollicitude constante, sur la fidélité sans faille. Et lorsque vos yeux sont ouverts à cette réalité, lorsque vous pouvez voir au-delà des apparences et atteindre la protection invisible, la peur perd son emprise sur vous, non pas parce que les circonstances se sont améliorées, mais parce que votre perspective s'est élargie pour embrasser la vérité tout entière. Et la vérité tout entière est « ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Toujours, en toutes circonstances, chaque nuit, sans exception.
Et je voudrais vous parler d'une des choses les plus pratiques et transformatrices que vous puissiez faire avant votre prière du soir, une chose à laquelle beaucoup n'associent jamais la prière, mais qui influence profondément la qualité de votre rencontre avec Dieu. Préparez le terrain de votre cœur à cette rencontre, car parfois, le plus grand obstacle à une prière du soir réussie n'est ni le manque de mots, ni la fatigue physique, ni même un oubli. C'est l'état de votre cœur lorsque vous vous apprêtez à prier. Un cœur empli de ressentiment ne peut adorer Dieu librement. Un cœur empli d'orgueil ne peut se soumettre humblement. Un cœur qui a passé toute la journée exposé à des contenus alimentant l'anxiété, la peur ou la comparaison aura besoin de plus de temps pour se recentrer sur la paix. C'est pourquoi l'atmosphère que vous créez avant de prier est si importante. Je ne dis pas qu'il vous faut un rituel compliqué. Je dis simplement qu'il existe des choix simples à faire dans les 30 à 60 minutes qui précèdent le coucher pour préparer votre cœur à une rencontre plus profonde avec Dieu. Réduisez votre exposition aux réseaux sociaux, ne serait-ce qu'un peu, car leur algorithme est conçu pour vous maintenir en alerte, et non pour vous préparer au repos. Écoutez peut-être quelque chose qui nourrit votre foi, de la musique de louange, un verset biblique, un court enseignement, plutôt que de consommer davantage d'informations anxiogènes. Prenez un moment de silence avant de prier, juste pour laisser retomber l'agitation de la journée et apaiser votre cœur. Ce sont des choix concrets. Ils préparent le lieu de rencontre avec Dieu. Et lorsque vous priez avec un cœur préparé, au lieu d'un cœur précipité de l'écran à la prière, comme s'il s'agissait d'une simple corvée, la qualité de cette rencontre est totalement différente. Il y a un verset du psaume 46 que je veux que vous mémorisiez, que je veux que vous gardiez en mémoire lors des nuits difficiles. Le verset 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Silence. Cessez de courir. Cessez de chercher des solutions. Cessez de vouloir tout contrôler. Arrêtez. Et alors seulement, sachez que je suis Dieu. Dans le silence qui suit l'immobilité, dans la pause qui suit l'agitation, dans l'espace que vous créez lorsque vous vous arrêtez enfin, c'est là que la réalité de Dieu devient perceptible d'une manière que le bruit ne permet pas. Dieu est présent en tout temps et en tout lieu, bien sûr. Mais nous percevons sa présence dans le silence, nous le trouvons dans l'immobilité. Et la nuit, avec son silence naturel, avec le ralentissement du monde, avec son invitation à l'arrêt, est l'une des plus grandes occasions que vous ayez de vivre ce que le psaume 46, 10 promet, la perception réelle qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il suffit, que vous puissiez cesser de fuir, cesser de lutter, cesser d'essayer de contrôler, et simplement être aimé par celui qui vous aime plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a un autre aspect de la prière du soir que je souhaite vous faire considérer, la prière pour les autres. Lorsque vous êtes en paix, lorsque vous avez déjà déposé vos fardeaux, lorsque votre cœur est tourné vers Dieu, vous êtes naturellement disposé à intercéder pour ceux que vous aimez. La prière d'intercession nocturne est l'une des choses les plus puissantes qu'un père ou une mère puisse faire pour ses enfants. Un conjoint pour son partenaire, un ami pour un ami qui souffre. Pendant votre sommeil, votre prière demeure active devant Dieu. Pendant votre repos, l'intercession que vous avez faite avant de fermer les yeux est déposée devant le trône de Dieu. Et Dieu, qui veille pendant votre sommeil, qui ne cesse jamais d'agir, exauce ce qui lui a été confié dans la prière. Imaginez, combien de choses changeraient dans votre famille si, chaque soir, avant de vous endormir, vous preniez quelques instants pour prier pour chacun de vos proches? Non par obligation, non pas en récitant machinalement une liste de demandes, mais avec un cœur véritablement uni à l'amour que Dieu porte à chaque personne que vous aimez. Ce n'est pas anodin, c'est d'une puissance extraordinaire, car chaque prière d'intercession du soir est une graine semée dans le champ de la vie de ces personnes. Et la fidélité de Dieu garantit que cette graine ne sera jamais perdue. Elle porte ses fruits au moment opportun, de la manière appropriée, et souvent d'une manière qui ne sera visible que longtemps après votre prière. Je voudrais aussi parler des nuits de crise, car toutes les nuits ne sont pas des nuits paisibles où l'on termine la journée avec gratitude et où l'on dort profondément. Il y a des nuits de véritable crise, des nuits où les nouvelles tombent mauvaises, des nuits où une relation se brise de façon irrémédiable.
Des nuits où un diagnostic médical bouleverse tout. Des nuits où la perte est si immense que le silence de la pièce semble insupportable, car on n'a jamais connu un tel silence auparavant. Des nuits où la peur est si intense qu'elle semble vouloir vous consumer. Quel est le rôle de la prière lors de ces nuits-là? Elle ne répond pas à toutes les questions. Elle ne résout pas tous les problèmes immédiatement. Mais elle offre quelque chose que rien d'autre ne peut offrir lors des nuits de crise. Une présence qui transcende la douleur. La certitude de ne pas être seul dans les moments les plus difficiles. L'accès à une paix qui, même si elle paraît inexplicable à notre raison, est suffisamment réelle pour nous soutenir jusqu'au matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4. Même dans la vallée la plus sombre, non pas l'abandon, mais sa présence. Même dans la nuit la plus difficile, non pas le silence, mais tu es avec moi. Et cela, seulement cela, suffit pour traverser l'épreuve. Certaines personnes qui regardent cette vidéo ont passé des années, voire des décennies, sans vraiment prier le soir. Elles ont peut-être grandi dans un milieu religieux où la prière était une obligation, non une rencontre, une performance, et non une communion. De ce fait, inconsciemment, elles ont associé la prière à quelque chose exigeant un effort considérable, les mots justes, la disposition émotionnelle appropriée, et les soirs où aucune de ces conditions n'était réunie, elles ne priaient tout simplement pas. À ces personnes, je veux dire avec la plus grande clarté, vous pouvez commencer là où vous êtes. Vous pouvez commencer par 5 mots. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est une prière complète. Cela suffit pour ouvrir la porte à la rencontre. Car Dieu n'évalue pas votre éloquence. Il ne mesure pas la profondeur théologique de vos paroles. Il voit votre cœur, et un cœur qui reconnaît son besoin de Dieu, même en 5 mots murmurés dans l'obscurité, est précisément le genre de cœur auquel Dieu est sensible. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Psaume 51, 17. La détresse, le besoin, la reconnaissance de la dépendance, voilà le terrain le plus fertile pour rencontrer Dieu. Alors, si vous n'avez jamais eu l'habitude de prier chaque soir, ce soir marque un nouveau départ. Non pas le début d'une nouvelle pratique religieuse, ni celui d'une énième obligation que vous tenterez d'accomplir en vain et dont vous vous sentirez coupable. Mais le début d'une relation. Le début d'un dialogue qui a le potentiel de durer toute votre vie et de tout transformer. Un dialogue avec Dieu, qui attend ce dialogue depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Un dialogue qui commence ce soir, simple, sincère, aussi profond que vous le pouvez en ce moment, et qui grandira, s'approfondira et s'enrichira nuit après nuit. Et si vous avez déjà cette habitude, mais qu'elle est devenue mécanique, si les mots sortent sans que le cœur y soit, si la prière du soir n'est plus qu'une simple formalité plutôt qu'une véritable rencontre avec Dieu, c'est l'occasion de la renouveler, de revenir intentionnellement à l'essence même de cette pratique, de vous souvenir pourquoi vous avez commencé, de qui vous priez, de ce que cette rencontre vous offre et que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Ne vous jugez pas de l'avoir laissé devenir mécanique. Renouvelez-la simplement, intentionnellement. Ce soir, et voyez ce qui se passe lorsque cette rencontre redevient une véritable rencontre avec Dieu. Pour conclure, revenons à notre point de départ. La journée s'achève. Peut-être fut-elle difficile. Peut-être une journée ordinaire, avec ses propres complexités silencieuses. Peut-être une belle journée que vous souhaitez prolonger un peu plus dans votre cœur avant de vous endormir. Quelle que soit sa nature, cette journée prendra fin. Elle s'achève déjà. Le silence s'installe. La nuit est là. Et un choix s'offre à vous, un choix qui paraît insignifiant, mais dont les conséquences sont plus grandes que vous ne le percevez. Comment allez-vous terminer cette journée? Le cœur ouvert au chaos ou le cœur fermé à Dieu? La porte ouverte à tout ce qui veut entrer ou fermer. La clé entre les mains du gardien. L'anxiété de la journée emportée jusqu'à l'oreiller ou la paix du Père comme oreiller sur lequel repose votre cœur. Terminer la journée avec Dieu, ce n'est pas répéter des mots. Ce n'est pas accomplir une obligation religieuse. Ce n'est pas jouer un rôle spirituel. C'est s'abandonner. C'est communier. C'est trouver un véritable repos pour l'âme. Un repos que l'on ne trouve qu'en un seul lieu dans l'univers, en présence du Dieu qui vous a créé, qui vous connaît, qui vous aime et qui vous attend. Ce soir comme chaque soir, pour que vous veniez, pour que vous fermiez la porte, pour que vous déposiez votre fardeau,
pour que vous receviez la paix, pour que vous dormiez comme la personne aimée que vous êtes, et pour que vous vous réveilliez demain, le soleil déjà caché derrière l'horizon mais qui apparaîtra sans aucun doute, prêt pour un nouveau chapitre de l'histoire que Dieu écrit avec soin, avec intention et avec un amour infini. Bonne nuit, et que chaque nuit passée avec Dieu soit encore plus riche que la précédente. Avant de quitter cette vidéo, laissez un commentaire. J'aimerais savoir, comment se passe votre soirée? Avez-vous déjà prié? Allez-vous commencer ou reprendre cette habitude aujourd'hui? Partagez votre expérience avec moi et avec notre communauté. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Chaque vidéo a été réalisée avec le soin d'une personne qui croit au pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Votre vie mérite cette transformation. À bientôt. Un dernier point avant de conclure véritablement, et c'est peut-être le plus important, car il résume tout ce que nous avons dit jusqu'ici en une image finale que je souhaite que vous gardiez en mémoire ce soir et pour toutes les nuits à venir. Imaginez un petit enfant sur les genoux de son père ou de sa mère. Avez-vous déjà vu cela? Cet enfant agité qui pleurait, qui avait peur du noir ou du bruit et qui soudain est placé sur les genoux de son père ou de sa mère, et en quelques secondes, les pleurs cessent, son petit corps se détend, sa respiration se stabilise et il s'endort. Complètement, profondément. Non pas parce que ses problèmes ont disparu, non pas parce que l'obscurité a disparu ou que le bruit s'est arrêté, mais parce qu'il est sur les genoux de son Père, parce qu'il est dans l'endroit le plus sûr que votre expérience de la vie connaisse, parce que la présence du Père a suffi à vaincre la peur par la paix, l'agitation par le repos, les pleurs par un sommeil paisible. C'est exactement ce que Dieu veut être pour vous chaque nuit. Exactement cela. Le Père dont les genoux sont le refuge le plus sûr qui soit. Le Père dont la présence suffit à transformer l'agitation en paix, la peur en confiance, le chaos intérieur en un véritable repos. Et la prière du soir consiste à se blottir contre lui, à cesser de vouloir tout résoudre seul, à cesser de veiller quand on a besoin de se reposer, à reconnaître que l'on est un enfant de Dieu, qu'il est le Père et que le Père est présent, fort, bienveillant, qu'il veille sur nous et que l'on peut trouver un repos complet dans cette vérité. Dors bien, enfant de Dieu, dors bien.